Fais quelque chose. Pasteur Élie, priez pour moi. Pasteur Jean lui imposez-moi les mains. Je suis bloqué. T'attends, lâche. Tiens. Je suis libre. Je suis libre. Tu peux le prendre si tu veux. Je suis libre. Alléluia. Applaudissez Jésus. Allez-y. Et c'est que Dieu attend de nous. Si on prend ton manteau, laisse-le. J'ai dit ça. Si quelqu'un prend ton manteau, laisse-le. L'aveugle Bartimée avait le même problème. Jésus passé, il voulait être guéri. Il avance, son manteau le bloqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lâché le manteau. Mais la plupart des chrétiens ne veulent pas lâcher le manteau. Nous sommes trop attachés à l'argent, à notre mode de vie, trop attachés au sexe, trop attachés au péché. Tu aimes tellement ton amant parce qu'il t'a lié par le péché que je ne peux pas préciser bien pour les enfants. Et tu dis, Seigneur, délivre-moi. Mais le Seigneur n'a rien à faire là-dedans. C'est toi qui dois lâcher le manteau. Il faut savoir faire un choix. Et nous vivons un temps difficile où les gens ne veulent pas faire le choix. Où tout le monde veut être chrétien aujourd'hui. Les chrétiens divorcent comme des païens aujourd'hui. Pour n'importe quoi, ils divorcent comme des païens. La Bible nous dit que le divorce, on l'accepte que pour adultère. D'ailleurs, dans le cas d'adultère, le divorce est automatique. Mais un chrétien, on ne peut pas se dire chrétien et on va devant les juges, je demande le divorce, je veux me séparer, mais tu connais la Bible. L'amour supporte tout. Il faut que tu supportes tout. Si vraiment l'amour de Dieu est en toi, tu dois tout supporter. Mais aujourd'hui, nous prions Dieu, en même temps, nous agissons comme des païens. Apprenons à respecter la parole de Dieu, à craindre la parole de Dieu. Vous savez, mes frères, on vit un temps difficile. Quand je vois aujourd'hui des gens qu'on appelle parfois chrétiens, je me dis, mais Seigneur, où on y va? Tu attends des chrétiens dans la rue, dans la voiture, ils insultent les gens comme des païens. C'est tel frère-là. C'est pas vrai. Et il ne sait pas que le pasteur est derrière. En plus, la Guadeloupe est petite. Terrible, mes frères. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui prie nous tous les jours, tous les dimanches, il est là, mais il ne fait aucun effort pour changer. Dieu m'a dit quelque chose qui m'a fortement impressionné. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est la première demande que Jésus met. Donc c'est la première priorité, que ton nom soit sanctifié. Et la Bible dit, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de la mauvaise conduite des hommes qui prêchent et des chrétiens. Comment toi, un enfant de Dieu, tu vas critiquer la parole de Dieu, critiquer des chrétiens chez des païens? Ça veut dire, ne vais pas prier parce que ce n'est pas bon. C'est quoi rendre compte les gens dans les compagnies? En Martinique, je commence à prêcher à vérifier. Les gens vont entrevenir. Je leur ai dit, je ne cherche pas à remplir la salle. Et l'erreur de beaucoup de pasteurs, on cherche toujours le succès. C'est quoi le succès? Savoir une grande église, c'est faux. C'est quoi le succès? Savoir une grande église? C'est faux. Même dans les stades, on remplit les stades. Avec le péché rempli des boîtes de nuit, les boîtes de nuit sont remplies. C'est pas pourtant que c'est des dieux. Il y a le succès selon ce monde, il y a le succès selon Dieu. Aujourd'hui, quand on dit une église qui est bonne, c'est une église qui est grande, qui est belle, où tout prospère, où le pasteur est bien habillé, et surtout il y a beaucoup de monde. L'église qui est bonne, c'est l'église où on prêche la vérité. Où il y a la vraie repentance, des vraies conversions. Une assemblée où quelqu'un qui mène une double vie ne peut pas rester longtemps. Le premier dimanche, il est gêné par le message. Le deuxième dimanche, il est gêné par le message. Le troisième dimanche, il dit, où je cherche, je vis. Où je cherche, où le quatrième dimanche, il disparaît. Et si tout le monde vient, tout le monde est bien, et personne ne change, c'est qu'il y a un problème. L'apôtre Paul dit, dans les derniers temps, nous vivons des temps difficiles. C'est des temps difficiles, mes frères.
On vit des temps difficiles où le diable essaye de détruire la majorité. Et beaucoup de gens sont venus à Jésus, ils viennent à l'église, ils ont quitté le monde, mais le monde n'a pas quitté leur cœur. Dernièrement, j'ai vu à la télévision, j'étais tellement dégoûté des pasteurs, surtout l'Amérique est devenue tellement con, une vraie poubelle spirituelle. Et je vous dis, les jours où j'irai en Amérique, je leur dirai sa face, ils peuvent me lapider. Vous savez, le problème, c'est des fois, les hommes de Dieu, il faut beaucoup prier pour les hommes de Dieu, on marche trop dans des compromis. Je connais un ami pasteur, un Congolais pasteur qui prêche à la télévision américaine. Dieu l'a ouvert des portes. La première fois, il a commencé à prêcher à l'homosexualité. Après, l'émission lui a dit, monsieur, tu vas avoir une carrière longue ici. Ne touche plus à ce sujet-là. Il n'a plus jamais attaqué l'homosexualité. Vous allez voir à la télévision américaine, on prêche surtout comment prospérer, comment vivre, comment recevoir, comment comme ça, comment. Tu ne verras jamais des hommes de Dieu attaquer tout droit l'homosexualité. Alors que l'homosexualité fait des ravages en Amérique. Pourquoi les gens ont peur? Parce que les homosexuels, c'est une puissance en Amérique. Le compromis. J'ai vu un pasteur, il fait des... Mon Dieu, j'ai dit une abomination. Ils prennent un petit... L'onction. Les gens qui font l'onction, achetez l'huile sainte. Je bénis l'huile sainte qui est puissante. Simon les magiciens. C'est vrai. On commence à vendre le Saint-Esprit. On commence à vendre le Saint-Esprit. C'est terrible. C'est quand je vois ça, je dis, mais Seigneur, le monde est en train de pourrir. Et les chrétiens aussi sont en train de pourrir. Je ne vous dis pas les gens qui mènent une vie double. Des gens qui sont dimanche matin en train de louer le Seigneur, samedi soir en bas des nuits. Alléluia. Il y en a qui sont là, mais qui regrettent les boîtes de nuit jusqu'à aujourd'hui. Dieu, ah, pasteur là, c'est à cause de toi. J'ai endormi mon mari maintenant, je ne peux pas aller encore danser. Je connais le Seigneur qui m'a demandé pardon. Il m'a dit, pasteur, je vais te demander pardon parce que je te détestais. Je dis, ah, qu'est-ce que je fais? Ah, quand il a attaqué ça, ce sujet-là, ça m'énervait. Pendant 3 mois. Il dit, ma soeur, je te pardonne, il n'y a pas de problème. Mais les gens ne voudront plus écouter la vérité. Voyons voir dans Timothée. 1 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3. Je ne dis pas, écoutez bien, je ne dis pas que nous les chrétiens, on doit être parfaits. Qu'on ne peut pas tomber, cela peut arriver. Qu'un chrétien tombe. Si cela t'arrive, il ne faut pas que tu sois culpabilisé. J'aimerais bien faire la différence. Je ne dis pas qu'un chrétien, ça ne peut pas l'arriver de tomber. Même dans le péché. Même un homme de Dieu, cela peut l'arriver. Mais moi, ce que la Bible condamne, c'est une double vie. Une double vie, c'est quelqu'un qui vit dans un péché conscient et qui demeure. Alors qu'un chrétien peut tomber accidentellement. Ça peut arriver pour des raisons de faiblesse, pour des raisons pour plusieurs raisons qu'un chrétien puisse tomber. C'est pour cela que le sang de Jésus avait coulé, parce que Jésus savait bien qu'on n'était pas capable d'entrer au ciel par nos œuvres. Alléluia. Mais ce que Dieu condamne, c'est l'hypocrisie des gens qui vivent consciemment et qui persistent dans le péché. Je vais demander à quelqu'un de la chorale de me lire ce verset. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 au verset 9. 2 Timothée 3, verset 1. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Éloigne-toi. De ces hommes-là. Approche-toi d'eux. Éloigne-toi de ces hommes-là. Accroche-toi avec eux. Éloigne-toi de ces hommes-là.
Continue. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons Ah. et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, Aïe, aïe. chargées de péché, Aïe. agités par des passions de toute espèce, Mhm. apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de Ah. la vérité. Yo ka venir toujours en dimanche là, mais yo pas qu'à arriver à la connaissance de la vérité. Vas-y. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, Mhm. de même ces hommes-là s'opposent à la vérité, Ah. étant corrompus d'entendement, Mhm. réprouvés en ce qui concerne la foi. Mhm. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Alléluia. Voilà comment dit la parole de Dieu. Nous vivrons des temps difficiles. Et nous allons voir, mes frères, comment la Bible est cyclique. La parole de Dieu, c'est exactement comme le soleil. Le soleil se lève le matin, il s'endort le soir, il se réveille le matin au même endroit, il s'endort le soir, il se réveille le matin. Et nous allons voir que même Jésus lui-même, quand il est venu, on lui a demandé, est-ce qu'un homme a droit de répudier sa femme pour n'importe quelle raison? Il a fait le cycle, il a dit, retournons au commencement. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, le Seigneur nous ramène toujours au commencement. De même, le cycle de l'Église. L'Église apostolique était née une Église authentique. Et avec le temps, cette Église a commencé à s'écarter de la parole de Dieu. Ils ont inventé le culte de Marie, ils ont inventé la messe de mort, ils ont créé la doctrine, plusieurs doctrines, l'infaillibilité papale. Aucun homme n'est infaillible sur terre. Mais l'Église catholique déclare clairement que le pape est infaillible. Alors que tout homme sur terre est faillible. Et en déclarant un homme infaillible, on le déifie. Quand tu dis qu'un homme est infaillible, indirectement tu dis qu'il est Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui est infaillible. Ce sont des blasphèmes que les gens profèrent. Et maintenant, nous sommes arrivés à la fin des temps où Jésus doit revenir. Il faut que cette église qui s'est écartée de la parole de Dieu puisse retrouver la première sémence qui est la parole authentique, la parole apostolique, qu'elle puisse redevenir cette église apostolique qui a le modèle biblique, parce que Jésus viendra prendre une église sans tache, sans ride. Jésus vient prendre, et beaucoup de chrétiens n'ont pas compris cette réalité, que l'enlèvement de l'église est pour bientôt. Quand les gens diront paix et sécurité, quand les gens diront il y a la paix mondiale, l'Amérique domine le monde. Et de toute façon, j'aimerais vous dire une chose, l'Amérique sera brûlée. Les gens peuvent ne pas le croire, mais moi j'en ai la conviction et je connais des hommes de Dieu authentiques qui l'ont dit, mais cela ne s'effacera pas avant l'enlèvement de l'église. Parce qu'à cause des chrétiens américains qui sont sincères, qui prient, Dieu va épargner l'Amérique. Mais une fois que l'église sera enlevée, l'Amérique sera en cendres. Et c'est comme ça que l'Europe, avec la France en tête, ils auront tous les pouvoirs et l'Antichrist aura tous les moyens pour attaquer Israël. C'est comme ça que l'histoire du monde va se dérouler. Vous allez le voir à travers la Bible. Que tout ce qu'un homme sème, il récoltera tôt ou tard. Faites attention avec le genre de semences que vous sémez. Faites attention avec le genre de paroles que vous proférez. Parlez mal des gens tout le temps, vous êtes en train de manger la médisance qui vous donnera un jour une maladie. Beaucoup de chrétiens sont malades. Que dit la Bible? Quelqu'un désire de longs jours. Quelqu'un désire être en bonne santé qui éloigne sa langue du mal. Allons dans Proverbes, on va voir ce verset-là. La Bible est claire. Pourquoi les chrétiens sont tant malades? Or, la parole de Dieu dit que Dieu veut qu'on soit en bonne santé. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Alors, mon frère, tu vas le Proverbe 3, verset 1 à 2. Proverbe 23,
Tu es dans 23 déjà? Proverbe 3, verset 1 à 2, dis ça? Ouais. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Amen. Le verset 7 maintenant. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. La crainte de Dieu, mes frères, ça nous garde en santé. Et j'aimerais vous dire quelque chose qui vous paraît bizarre, mais Dieu, dans son plan, n'a pas prévu que vous soyez malade. J'ai la sœur Ida Merel. Ida Merel, qui est une sœur qui a 80 ans. Non, 74 à peu près. Elle habite à Miami. Elle devait venir ici assister au concert qu'on allait organiser. Mais on l'a renvoyée en octobre. Sûrement, elle sera là en octobre. Elle m'a dit que ça fait 30 ans qu'elle n'a jamais été malade. Ça fait 30 ans qu'elle n'a jamais pris de médicaments. Ça fait 30 ans que tout ce qu'elle fait réussit. Et 30 ans. Et moi, je crois à la parole de Dieu, qu'il est possible d'être en bonne santé toute sa vie si on éloigne sa bouche du mal. Si on craint Dieu. Mais le problème vient du fait qu'on ne craint pas Dieu. On prie Dieu nuit et jour, mais dans la vie de chaque jour, on est toujours dans le mal, en train de critiquer, en train d'attendre les gens parler mal des autres, ou en train de parler mal des gens. Et ainsi, on donne accès au diable pour détruire et nos finances et notre santé. Mais lorsqu'on s'éloigne du mal, mes frères et sœurs, croyez-le moi, c'est le meilleur régime. Dernièrement, j'ai vu à la télévision qu'on a fait la plus grande enquête médicale de l'histoire de l'Europe, je crois bien. Pendant 13 ans, on a donné aux gens des vitamines spéciales pour voir s'ils n'attraperont pas le cancer. Et ils ont remarqué que le cas de cancer a baissé de 13 pour un tiers de cas de gens qui n'ont pas de cancer par rapport au taux normal des gens qui attrapent le cancer. Et pour eux, donc il faut prendre les vitamines tous les matins pour éviter les cancers. Moi, je dis, le meilleur vitamine, c'est la Bible, le verset. Applaudissez Jésus-Christ, c'est le meilleur vitamine. Gardez vos yeux du mal, gardez votre langue du mal. Vous savez, l'erreur de beaucoup de gens, ils pensent qu'ils peuvent pécher comme ils veulent. Dieu va pardonner, le sang coule, le sang coule. Dieu va pardonner, Dieu pardonne, mais il ne peut pas t'innocenter. Dieu est amour et il est aussi juste. Un théologien a dit, l'amour de Dieu rentre souvent en contradiction avec sa justice. Non, ça cohabite parfaitement. Dieu est amour, il te pardonne, mais sa justice exige que tu récoltes ce que tu as sémé. Vous allez voir des chrétiens parfois qui partent d'une manière brusque. Moi, j'ai vu des hommes de Dieu. Un homme de Dieu que je connais, c'est l'un des hommes de Dieu que Dieu a utilisé le plus. Du miracle extraordinaire, de résurrection, de mort. Mais c'était des miracles, je vous dis, extraordinaires. Un ministère, à ma connaissance, à moi, je n'ai pas vu un ministère aussi puissant jusqu'aujourd'hui. Mais cet homme-là, il est mort écrasé par une voiture. Je ne sais pas, mais ce qu'on sème, tôt ou tard, on le récolte. Si tu fais quitter ce monde comme un homme de Dieu, Smith Wigglesworth, un homme de Dieu qui était intègre, le jour où il devait partir, il savait qu'il devait mourir. Il avait dit devant Dieu que si je meurs, je vais mourir à chair où je prêche. Et un jour, il est allé, il parlait avec quelqu'un, il s'est assis dans l'église à la chair. Pendant qu'il parlait, il a soupiré, il est parti, avec Bible ouverte. La personne qui parlait avec lui a regardé, il a bougé, il n'était plus là. Sans souffrance, sans ceci, il est parti comme un ange de Dieu. Pareil aussi qu'un pasteur nigérien, lui aussi, il a préparé sa maison. Vous allez voir des hommes de Dieu dans la Bible, quand Dieu veut le prendre, il prépare la maison, il prépare les enfants, il prépare son départ. Et il part, même sur son départ, témoigne que vraiment Dieu est venu prendre son serviteur. Faites
Tiens ton voisin. Fais attention avec ce que tu sèmes. Dis-lui ça. Alors nous allons voir dans 1 Roi chapitre 22. Les temps de la fin. Et vous savez, le prophète Élie aussi est un type de l'église. Le prophète Élie a été enlevé vivant. Le prophète Élie préfigure l'enlèvement de l'église. Et nous savons quel genre d'apostasie était entré en Israël avant que Dieu puisse enlever Élie. Et aujourd'hui aussi, nous sommes en train de vivre le même genre d'apostasie. 1 Roi chapitre 22, verset 18. 1 Roi chapitre 22, verset 18. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur toi, je reprends, il ne prophétise sur toi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Verset 19. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et un des esprits vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et Amen. Alléluia. Ici on voit une histoire terrible. Une histoire qui décrit un peu l'état de l'Église aujourd'hui spirituellement. Les sacrilèges, les abominations aujourd'hui sont devenues des choses tolérées. Un vrai prophète de Dieu, un homme de Dieu authentique, voit le mal là où est le mal. Mais quand quelqu'un ne voit que du bien, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'apprécie beaucoup le prophète Pierre Daniel parce que je l'ai vu prophétiser. Je passe du temps avec lui. Et c'est quelqu'un qui est très poli, mais très gentil. Mais s'il voit quelque chose, il te le dit en face. Et si tu ne le dis pas, sachez qu'il me le dit à côté. Il dit, pasteur, j'ai vu tel frère, je suis inquiet pour lui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ce que j'aime avec lui, il a un ministère sage. Il essaye de ne pas humilier les gens publiquement pour ne pas les briser le cœur. Alléluia. Au temps du prophète Élie, il y avait le roi Akab qui était un roi instable. Vous savez, Dieu ne peut rien faire avec des gens instables. Il y a des gens qui sont tellement instables. Aujourd'hui, ils aiment Dieu, demain, ils n'aiment pas Dieu. Aujourd'hui, ils ont du courage, demain, ils sont découragés. Aujourd'hui, ils ont envie de venir prier, demain, ils n'ont plus envie de venir prier. Des gens qui dépendent des circonstances. Quand tout va bien, ils veulent chanter Alléluia. Et quand tout ne va pas bien, ils sont en train de bouder même Dieu. Ils restent à la maison, ah, pasteur, le Seigneur ne s'occupe pas de moi, j'en ai assez. Dieu veut des gens stables, des gens fidèles dans leurs sentiments, des gens fidèles avec leurs convictions, les gens qui foncent, les gens qui acceptent de souffrir pour Dieu. La première chose, il faut que tu acceptes de souffrir pour Dieu. Et il faut que tu acceptes de souffrir pour Dieu parce que ce monde ne supporte pas la vérité. Quand vous êtes un homme véridique, même certaines personnes que tu appelles chrétiens vont plus vous supporter. Ça commencera même à l'église, hein? Quand tu vas commencer à dire aux gens la vérité en face, avec amour, avec douceur. Je ne dis pas que vous devez devenir cruel. Dire la vérité cruellement. Dire la vérité avec douceur. Que votre douceur soit connue de tous. Avec amour, mais le dire quand même. Parce que quand vous ne dites pas la vérité, vous êtes un hypocrite et un lâche. Et la Bible dit que les lâches n'hériteront pas le royaume de Dieu.
C'est comme les diplomates. Les diplomates, ce sont des lâches. Ils ne disent pas la vérité. Mais l'un des plus mauvais diplomates, c'est Donald Roosevelt. Rumsfeld. Il me fait toujours rire parce qu'il est tellement maladroit. Il dit ce qu'il pense. Et de façon qu'il pense ne plaît pas tout le monde. Il a dit, oh, le centre de l'Europe est en train d'aller un peu vers l'Est. La vieille Europe est dépassée. Ce n'était pas la phrase que les diplomates ont acceptée. Et Chirac a été vexé, l'Europe a été vexée, et les relations entre l'Europe et les États-Unis ont été au plus bas. Mais pourtant, il a dit la vérité et il a dit ce qu'il pensait. Donc la vérité aujourd'hui n'est pas acceptée. Moi quand quelqu'un me dit sa vérité à lui, ça ne me blesse jamais. Même si sa vérité n'est pas la vérité absolue, même si ce qu'il pense n'est pas vrai, mais je respecte quelqu'un qui est franc avec moi. Au moins, il n'est pas un hypocrite. Et le roi Akab était un roi instable. Comme il voulait avoir de l'argent et la sécurité, il est allé se marier avec Jézabel. Jézabel était la fille du roi sidonien, un roi païen, du mariage par intérêt. Aujourd'hui, les chômeurs trouvent rarement des fiancés. Quand quelqu'un veut se marier, la famille demande qu'est-ce qu'il fait. Avant d'avoir le visage du futur gendre, la famille demande qu'est-ce qu'il a fait. Quand tu dis il est un ingénieur, tout le monde se rit. Ça dit, ah, mais il est encore au chômage. Est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? Et puis il y a des gens, même il y a des familles qui se marient par intérêt. En Martinique, les Békés se marient entre eux. Ils se marient entre eux pour garder l'héritage, pour augmenter des mariages de fortune. Parce que telle famille Béké se marie avec telle famille, comme ça, ils deviennent puissants ensemble. La famille fait alliance. Même aujourd'hui, les églises se marient entre elles. J'entends tellement parler de l'unité, 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 l'unité. L'œcuménisme. Je vous dis, je respecte Dieu, sait, il y a des catholiques authentiques qui aiment Dieu. J'aimerais vous dire ça, ne généralisez jamais. Je connais des chrétiens catholiques qui sont même mieux que certains chrétiens évangéliques. Mais c'est le système que nous attaquons. J'ai vu sur Internet la photo du pape qui est en train d'embrasser le Coran. Le Coran qui dit que Jésus-Christ n'était pas mort à la croix. Alléluia. Le Coran dit Jésus-Christ n'était pas mort à la croix, c'est son souci qui est mort à la croix. Donc le Coran contredit complètement la Bible. Mais comment toi tu peux embrasser le Coran? C'est parce qu'il faut nous unir, il faut la tolérance. Plus on est unis, comme je dis à un frère, moi je veux être uni avec d'autres églises en Guadeloupe, mais pas avec des églises qui ne marchent pas avec Dieu. Applaudissons Jésus-Christ, alléluia. J'ai demandé à un frère, j'ai dit, mon frère, tel homme veut à tout prix marcher avec moi. Mais je suis convaincu qu'il n'est pas dans le plan de Dieu. Mais comment on peut s'unir alors? C'est impossible. Mais les gens n'ont pas les yeux spirituels. Ah, l'unité. Le diable essaie d'utiliser des beaux mots pour vous séduire. Au nom de l'amour, il faut s'aimer. Tu acceptes n'importe qui chez toi à la maison, jusqu'à ce que tu feras rentrer le diable chez toi. La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Ici, le roi Akab voulait la puissance. Il s'est marié avec Jézabel,
une reine. Parce qu'il voulait avoir plus d'argent et il s'est allié avec le roi des Sidoniens et ils ont introduit les cultes de Baal en Israël. Une fois encore qu'il s'est rendu compte, vous savez, les églises aujourd'hui ont fait des compromis parce qu'on veut la puissance. Moi, je crois à la prospérité. Je crois que Dieu bénit. Mais quand on fait du commerce avec la parole de Dieu, ce n'est plus la prospérité, c'est le compromis. Quand on commence à vendre de l'huile pour dire aux gens, achetez, l'argent va financer l'œuvre de Dieu, on ne peut pas financer l'œuvre de Dieu en contredisant la parole de Dieu. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais les gens, l'autre que c'est américain, God is saying bless you, bless you. C'est comme ma femme, je ne l'ai pas dit. Elle a marché aux États-Unis. Tous les Noirs américains, Mam, bless you, Mam. Heureusement que la sœur Maïna faisait le garde-corps. Quand les gens s'approchaient, ils disaient, c'est ma maman. Elle a même rencontré des rappeurs du monde. C'est incroyable comment Dieu fait les choses où c'est le diable qui attaque, je ne sais plus, entre les deux là. Mais il a rencontré un des rappeurs le plus connu qui passe à la télévision, qui le regardait comme ça. Oh, regarde. Heureusement que la sœur Maïna était là. Je dis, Seigneur, merci, tu m'as donné une belle femme. Mariez-vous bien. Elle dit, ah non, moi Dieu regarde au cœur. Je regarde au cœur seulement. Ah bon? Oui, le cœur est important. L'enveloppe aussi est importante. Applaudissez Jésus. Hey, alléluia, alléluia. Il y en a qui m'a dit, Dieu m'a donné une femme. Ah bon? Dieu te donnera toujours une femme qui sera belle à tes yeux. Elle ne peut pas être belle pour tout le monde, mais elle sera au moins belle pour toi. Parce que Dieu nous donne ce que notre cœur désire. Tu prends une femme qui a une tête molécard, tu dis c'est l'esprit, c'est spirituellement. Et le pasteur Jolie m'a dit, tous nos amis qui se sont mariés spirituellement, des hommes de Dieu détestés, trop spirituels, sont aujourd'hui en difficulté dans leur couple. Parce qu'ils ont pris des femmes, soi-disant par révélation, mais des femmes qui ne leur conviennent pas. Et aujourd'hui, ils ont des yeux partout. Seigneur, garde-moi fidèle à toi, Seigneur. Garde-moi fidèle à toi. Garde-moi. Garde-toi toi-même. Quand quelqu'un commence à crier, Seigneur, garde-moi fidèle, il n'est pas loin de tomber. Garde-toi toi-même. Celui qui se garde, l'ennemi ne le touche point. Garde-toi. Et le roi Akab, non pas seulement il s'est arrêté avec ce compromis, maintenant il voulait aller faire la guerre avec la Syrie et il avait besoin d'un allié. Il est allé faire alliance avec le roi Josaphat. Et le roi Josaphat, qui était le roi de Juda, était un homme qui craignait Dieu. Un homme qui aimait Dieu, mais qui a été séduit par les alliances. Vous savez, les gens qui n'ont plus l'onction, les chrétiens qui n'ont plus l'onction, les chrétiens qui ont quitté le plan de Dieu, cherchent toujours à s'accrocher avec ceux qui ont l'onction de Dieu. Ils cherchent toujours à s'accrocher avec ceux qui craignent Dieu pour ne pas aller seul en enfer. La solitude en enfer. C'est exactement comme ça le diable. Le diable sait qu'il ira en enfer, mais il ne veut pas aller seul. Il veut que toi tu l'accompagnes. Comme ça, il y a danser jerk ensemble dans le feu. Et quand ils sont réunis pour faire la guerre, et Josaphat, qui était un homme qui craignait Dieu, il a dit au roi Akab, mais roi Akab, s'il te plaît, mais consultons tes prophètes. Le roi Akab avait au moins 400 prophètes. Et ces 400 prophètes sont venus. Ils ont prophétisé. Ah, tu auras du succès. Tu auras du succès. C'est comme aujourd'hui.
hein, c'est exactement l'image des prédicateurs du XXe siècle, aujourd'hui qui ne prêchent que des bonnes choses. Ah, Dieu est bon, ah, Dieu va te soulager, ah, Dieu va te guérir. C'est la vérité, mais il n'y a pas que ça. Répentez-vous, produisez des fruits dignes de la repentance. Moi, je crois à la prospérité. L'église d'âme, je n'aime pas. Je ne supporte pas, il disparaît. On dit, les gens se donneront une foule de docteurs au gré de leurs désirs. Les gens vont là où ils écoutent ce qu'ils aiment écouter. Là où on n'attaque pas le péché, vous allez voir la salle pleine à craquer. Mais les enfants de Dieu viendront là où on attaque le péché. Applaudissons Jésus-Christ. Alléluia. Et le roi Josaphat a dit, mais non, alors invitez-les malgré tout, invitez-les. Voilà le cœur d'un homme droit. Même si un homme droit, un homme honnête, accepte qu'on lui dise la vérité. Il a dit, amenez-lui ici Michée. On a invité le prophète Michée. Mais j'aimerais vous dire une chose. Vous êtes des Michée. Avant l'enlèvement de l'église, avant que Élie soit enlevé, il y avait un Michée. Avant que Dieu enlève son église, Dieu attend des chrétiens qui ressemblent à Michée. Des chrétiens qui n'ont pas peur d'être seuls devant 400 autres prophètes. Des chrétiens qui n'ont pas peur de penser différemment des autres. Des chrétiens qui n'ont pas peur d'être rejetés. Vous vous rendez compte, Michée sûrement devait être dans la pauvreté. Parce que tous les 400 prophètes du roi avaient de l'argent, avaient des chèques. Quand ils disent, oh roi, tu vas réussir, donnez-lui de l'or. Vous savez, être apprécié par le roi, c'est recevoir des bénéfices et de l'argent. Aujourd'hui, on veut être apprécié par tout le monde, par la population, par tout le monde, pour être béni. Mais Michée était rejeté. Il n'avait pas de subvention. Il n'était pas financé. Mais parce qu'il voulait dire la vérité, il disait, rien ne vaut plus que la présence de Dieu. Il y en a qui lâchent le Seigneur pour la famille. Moi, ma mère, avant qu'elle parte au ciel, je vous dis, j'étais véridique avec elle, ma propre mère. Avant qu'elle parte en Afrique, la dernière fois que je l'ai vue, quand je l'ai regardée en face, Dieu m'a dit un mot, c'est la dernière fois que tu la vois. J'avais du mal, vous savez, quand tu attends ça, tu penses que c'est l'ennemi. J'avais du mal à accepter ça. Mais je lui ai dit, maman, Dieu t'a sauvé plusieurs fois. Tu étais près de la mort, Dieu t'a sauvé. Mais écoute, un dernier avertissement, règle ta vie. Parce que ma mère aimait Dieu, mais quelque part, la langue, et des fois elle buvait, c'était ses deux faiblesses. Elle n'arrivait pas à lâcher ça. Je lui ai dit, écoute, un dernier avertissement. Et ma tante qui est venue cette année passée m'a dit, quand ma mère était hospitalisée, ma mère a dit à ma tante, mon fils m'avait dit que c'est mon dernier avertissement. Je vais régler ma vie. Elle s'est fait baptiser par immersion. Elle a commencé à parler en langue. Elle a changé complètement sa vie et elle est allée au ciel. Heureusement que je lui ai dit la vérité en face. Mes frères et sœurs, Jésus est venu s'aimer même la division dans la famille. Tu auras ton père contre toi. Tu auras ta mère contre toi. Tu auras tes frères et sœurs contre toi. Parce que le chemin de la vérité sera rejeté. La lumière est venue chez les chiens et les chiens l'ont rejeté. S'ils ont rejeté Jésus, ce n'est pas toi qu'ils ne vont pas rejeter. Comprenez cette vérité, mes frères. Marcher avec Dieu, il y a la joie, mais aussi la souffrance joyeuse. La souffrance joyeuse. Une souffrance qu'on n'a pas parce qu'on est un voleur et un menteur, mais une souffrance qu'on a parce qu'on prêche la vérité ou parce qu'on marche dans la vérité et on souffre parce qu'on est intègre devant Dieu. Quand tu vas dire à ton ami, mon ami, tu sors avec une femme d'autrui, tu arrêtes ça, l'amitié va tomber ce jour-là.
Mais tu ne peux pas continuer à côtoyer quelqu'un qui sort avec la femme d'autrui, tu le sais, et tu le souris, tu mets toutes tes dents dehors, et quand il te parle de ses aventures, ah, j'ai vu ma maîtresse, on a fait ça, on a fait ça. Et le soir, tu viens ici, oh, touche-moi, Jésus. Touche-moi, Jésus. Là, les anges disent, Seigneur, moi, je vais coup de pied là. Est-ce qu'on peut mettre? Le Seigneur a dit, ah, laissez-les encore. Les anges sont prêts à donner. Si vous voyez ce qui se passe dans les cieux. Moi, il y a 2 jours, un ange est venu crier dans mes oreilles, mon Dieu. La nuit. J'avais des projets un peu. Je commençais à faire mes projets à moi. Je dis, Seigneur, je ferai ça, je ferai ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Un ange m'a dit, écoutez, je ne veux pas voir. Je vous dis, t'es dur, j'étais comme paralysé au lit. Et je me suis réveillé, j'ai appelé une soeur qui est pour moi en Martinique. Je dis, ma soeur, ce que Dieu m'a dit, ça ne m'arrange pas du tout. Ça ne me plaît pas, mais j'obéis quand même. Vous savez, si vous avez réellement l'Esprit de Dieu, hein, il va vous arrêter lorsque vous essayez de vous écarter du chemin. Alléluia. Mais je ne comprends pas comment les gens peuvent être remplis du Saint-Esprit. Ils continuent à vivre dans la haine, dans la jalousie, dans la calomnie. Ils sont en train d'enfoncer dans le mal. Ils deviennent encore plus méchants. Et ils disent, on est bien. Ici, on est bien. On a progressé. Mais et alors, le roi Michée est venu. Dieu cherche des Michée. On a dit à Michée, oh Michée, le roi veut que tu parles. Tu dis bien au roi, tu seras béni. Tu auras un chèque en or. Tu seras béni, Michée. Viens, tu as un privilège. Le roi te cherche. Michée est venu. Il a dit à Michée, Michée, dis la vérité. Michée d'abord a dit, ah roi, tu auras des succès. Le roi a dit, ah, Michée, est-ce que c'est la vérité que tu me dis? Le roi lui-même, dans sa conscience, il savait qu'il avait un problème avec Dieu. Vous savez, il y a des gens, quand on leur dit, Dieu te bénit, mais la personne lui-même sait au fond de lui que c'est prophète là, il faut prophète, parce que moi, béni, viens moi pas en règle. C'est comme un ministère qui a dit à une dame, fais, il y a une dame, Dieu va te donner ce que ton cœur désire le plus cher. Et la sœur est venue me dire, Pasteur Elie, tel sera prophétisé, m'a dit que Dieu me donnera ce que mon cœur désire le plus cher. Je dis, c'est quoi? Ce que mon cœur désire le plus cher, c'est que mon amant divorce de sa femme et qu'il se marie avec moi. J'ai dit, voilà une prophétie diabolique. Et Akab a dit, mais c'est pas possible. Je n'ai pas la conscience tranquille, mais comment? Elle dit, ah, Michée, dis-moi la vérité. Michée a dit, ah, Joseph, Akab, n'allez pas en guerre, tu vas mourir. On a giflé Michée. On a giflé Michée. Et Michée ne s'est pas plaint. Michée ne s'est pas plaint. Pourquoi lorsqu'on te gifle, tu te plains? Hein? On ne peut pas répondre. Pourquoi lorsqu'on te gifle, tu te plains? Et ton voisin, pourquoi tu te plains? Pourquoi lorsque les voisins te giflent? Pourquoi lorsque ton frère te gifle? Pourquoi lorsque ton mari te gifle? Pourquoi lorsqu'on te gifle? Pas seulement gifler physiquement, on peut te gifler même verbalement. Les gifles verbales des fois font plus mal que les gifles physiques. Parce que les gifles verbales touchent jusque le cœur. Mais Michée savait à qui il avait crié. Michée savait avec qui il marchait. Michée savait que l'Éternel était son Dieu. Michée savait que Dieu marchait avec lui. Michée savait qu'il était dans la vérité. Il pouvait être devant 400 personnes. Les gens me disent, ah, Pasteur Elie, tout le monde fait ça. Mais tous les chrétiens font ça aussi. Ne vous conformez pas au monde présent.
Ne vous conformez pas. Ne faites pas comme tout le monde. Faites comme la parole de Dieu dit. Applaudissons Jésus. Faites comme la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit pas de divorce, pas de divorce. La parole de Dieu dit pas de vol, pas de vol. Pas de mensonge, pas de mensonge. Pas de convoitise, pas de convoitise. Si tu es sûr d'être là-dedans, répands-toi. Tu n'es pas obligé de prendre les micros et pour dire, vous savez, moi, mais non. Là où tu es, rentre chez toi, mets-toi à genoux, dis Seigneur, j'ai faussé contre toi. Je demande pardon. Et quand je te pardonne, il efface. C'est comme un tableau blanc, il efface. Et quiconque retourne à ton passé est un menteur. Parce que ton passé est effacé. Et même, je vais dire à Dieu, mais Seigneur, le frère Arsène avait volé, je l'avais vu. Le Seigneur m'a dit, mais quoi que tu me dis? Même Dieu lui-même, il ne sait même pas de quoi tu lui parles. Quand Dieu pardonne, il oublie. C'est-à-dire que quand même quelqu'un dit, mais frère Arsène a fait ça, je dis, mais oh, mais non, c'est pas vrai. Mais je ne suis pas au courant, moi. Dossier vierge, effacé. C'est extraordinaire quand Dieu pardonne. Tout est effacé. Quand un homme te pardonne, il te voit toujours comme ce que tu étais hier. Des fois, il te pardonne, mais il ne te redonne plus la même confiance. Mais Dieu dit, on doit pardonner. Comme nous pardonnons, c'est comme lui nous pardonne. Quand on pardonne aux gens, on ne prend plus de mesures contre eux. On les regarde plus comme dans le passé. On le voit comme Dieu le voit. Il parle comme Dieu lui parle. On l'accepte comme Dieu l'accepte. On l'embrasse comme Dieu l'embrasse. Applaudissez un peu Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais le pardon des chrétiens aujourd'hui, un pardon complexe, imbricoco. Et Michée a dit la vérité, il a été giflé, mais le roi Akab est fini par mourir dans son péché. Mes frères et sœurs, sachez qui vous voulez servir. Il est temps aujourd'hui qu'on se distingue déjà de ce monde. Il est temps aujourd'hui que lorsque vous êtes marié, tu es un couple chrétien et qu'à côté de toi, il y a des couples païens, que le couple païen dise, ah, ces chrétiens-là, tous les matins, l'homme et la femme chantent Alléluia. Tous les soirs, on attend la musique de Jésus et la famille autour de la table qui prie. Mais ils sont bizarres. Nous, on casse les assiettes, on mange les bouteilles, on donne des bonjours avec des coups de poing. Mais ils sont différents. Mais si les païens trouvent que vous êtes pareil, ils me disent, mais monsieur n'a qu'à prier, mais il n'est pas mieux que moi. Il a dit, boum! Bon Dieu, on était à Chartres. J'habitais à Chartres à un moment donné. On priait à Chartres. J'habitais en bas, il y avait un couple syrien ou algérien au-dessus de nous. J'ai entendu des bagarres, mais toute ma vie, c'était un cauchemar. Tu attends. Boum! Nous, on priait pas. Seigneur, boum! On a pris la police. Tous les jours. Alléluia! Est-ce que si on prend un enregistreur, on le pose chez toi, tu parleras de ce comme tu parles? Il est temps qu'on fasse la différence, mes frères. Il est temps qu'on dise, Seigneur, je vais changer. Seigneur, je reconnais que je suis mauvais. Seigneur, je reconnais que chez moi à la maison, je me comporte mal avec ma femme. Je me comporte mal avec mes enfants. Seigneur, je viens prier tout le temps, mais je ne suis pas soumise à mon mari. Ici, je sers Dieu. Ici, on connaît mon visage. Mon masque. Mais Seigneur, à la maison, j'insulte mon mari. Il y en a qui ont insulté leur mari cette semaine seulement. Même hier, des gens qui ont dit...
amens baissent, les alléluia baissent. Alléluia! Vous voulez que je prêche la foi? Bon, on change de sujet, on va retenir la foi. La foi qui guérit. Vous voulez... Les gens aiment tellement la foi. Cette semaine, il y en a qui ont insulté leur mari. A dit, ah Seigneur, j'en ai eu assez et j'ai explosé. N'explose pas, meurs en toi-même. Il y a des choses. Quand ton cœur gonfle, 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 ou tu exploses, le vieil homme respire, ou tu le gardes, le vieil homme finit par être étouffé et il meurt en lui-même. Les gens qui explosent donnent la chance au vieil homme de vivre encore en eux. Un bon chrétien sait bien encaisser le coup. Alléluia. Un bon chrétien sait encaisser tout. Ainsi, ton mari qui est païen peut être sauvé. Parce que toi, tu es une femme chrétienne. Quand tu es marié avec un païen qui t'insulte, qui est difficile avec toi, et que toi, tu encaisses. Plus tu encaisses, plus tu as une autorité spirituelle devant lui. Parce que la parole de Dieu est une épée. Les jours où tu vas t'élever avec la parole de Dieu, avec une bouche pure, tu vas parler au nom de Jésus. Je réclame mon mari. Les démons ne pourront pas te résister. Mais si tous les jours tu l'insultes, tu tombes dans le même panneau que lui, tes prières ne seront même pas efficaces. Voilà pourquoi il y a des hommes qui ne se convertissent jamais et ton couple s'enfonce toujours parce que vous tous, vous êtes dans le même panneau. Restez dans la parole de Dieu. Même si on veut t'entraîner dans la boue, refuse, reste dans la parole de Dieu. On vit un temps difficile. On va se lever pour dire, Seigneur, je veux demeurer dans ta parole. Ta parole est une lampe à mes yeux. Ta parole fait ma joie. Ta parole fait mon bonheur. Oh, que j'aime ta parole. Oh, que j'aime ta parole. Oh, que j'aime ta parole. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus.